paraît que ce week-end, c'est le week-end du jeûne fédéral. En ce qui me concerne, j'ai apprécié la cuisine de Bethel à son plus haut niveau. J'aimerais être sérieux et choisir ce thème du jeûne pour un peu redécouvrir nos priorités. Car si j'avais à donner un titre ce matin à la méditation, ce serait « Le vrai jeûne, une question de priorité ». On a beaucoup parlé du jeûne tout au long de la vie de l'Église. On l'a exercé. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire. Et progressivement, cette notion s'est trouvée dénaturée. Ça se ramène vraiment à peu de choses et on en voit rarement l'utilité. Au point de penser qu'on pourrait s'en passer. Or, s'il y a un jeûne effectif au niveau de ce qu'on appelle la nourriture, l'assimilation de la nourriture, tout comme dans les valeurs passagères transitoires de la création, ce jeûne nous invite à quelque chose de plus profond, un autre jeûne, le vrai. Et c'est celui-ci que j'aimerais découvrir avec vous ce matin. Et à cet effet, j'aimerais faire 2 lectures, toujours dans cette dualité, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Je vais prendre d'abord le chapitre 58 d'Ésaïe, et ensuite je lirai dans Matthieu. Alors, Ésaïe, chapitre 58, en entier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si toi, ô Éternel, tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici, dit l'Éternel, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment, du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir dans l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous continuerons notre lecture dans la Nouvelle Alliance, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Matthieu 6, 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, la puissance de l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le jeûne a, dans l'optique divine, lorsqu'il l'a institué, et il était pratiqué par le peuple d'Israël, le jeûne a été vu dans cette réalité d'un détachement par rapport au besoin de se nourrir. Un détachement qui avait un but précis, d'amener une mortification. Quand le repas n'est pas servi à l'heure, j'en connais beaucoup qui commencent à taper les pieds par terre. Et plus on est jeune, plus on a l'impression qu'on va crever de faim dans l'heure qui suit, si on n'est pas servi. Mais ça, c'est une heure. Si ça dure 24 heures, imaginez le degré de frustration, de colère, après, de découragement. On passe par toutes les étapes de ce qu'on appelle la mortification. Mais pourquoi la mortification? Humiliation volontaire? Certainement pas. Le dessein de Dieu, c'est et c'est ainsi qu'il nous a construits, c'est notre architecture, comme j'aime le dire, c'est pour, à la suite et dans cette mortification, provoquer une élévation. On a l'impression qu'on passe sur un autre plan. Après ce temps de tempête intérieure, vient cette paix. Et on a monté d'un cran. C'est comme si l'on voyait nos problèmes avec un peu plus d'altitude, de discernement. C'est cela. On passe sur un niveau de discernement plus intense, plus raffiné, plus poussé de ce qui nous préoccupe. Souvent, il y a comme un blocage lorsque nous vivons dans le train-train quotidien. Nous n'arrivons pas à sortir d'un problème, nous ne voyons ni le commencement ni la fin. Et quelquefois, dans des circonstances exceptionnelles, quand nous jeûnons, Dieu nous permet de voir avec ce détachement qui suit la mortification. Je crois à la pratique du jeûne dans des circonstances spéciales où quelque chose échappe, une dimension importante d'un problème, la cause d'une maladie. Comment parvenir à sortir d'un chemin d'adversité? Ce détachement permet réellement de vraiment se mettre au pied du Seigneur. Et le Seigneur, à cause de ce détachement où on a même oublié sa faim, Ephraïm, on a oublié
les éléments qui consistent à nous nourrir, à nous vêtir, et on est entièrement dans l'attente de ce que le Seigneur va nous dire. Alors, et je crois que l'Église primitive l'a vécu dans cette dimension, si l'on n'y prend point garde, on serait tenté d'en faire une habitude. Et qui dit habitude, dit perte progressive de la vision originale. Et alors, le jeûne tourne autour de simplement ce que je ressens, et je ne passe jamais le cap de la mortification. Je me retrouve comme planté dans cette aigreur, cette colère, cette déception, cette frustration, parce que j'ai perdu la vision, je n'en sors jamais. Et ça, c'est Ésaïe 58. Quand vous êtes dans cet état d'âme, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Il se battait à coups de poing. Il traitait le mercenaire durement. Ils ne se sortaient plus de la mortification. Ils avaient perdu la vision du jeûne. Ils croyaient que le jeûne, c'était juste comme une pratique qu'il fallait suivre pour obéir à Dieu, et c'est tout. Et ils étaient emprisonnés dedans, et leur comportement était une honte. Et pourtant, le verset 5 dit que c'est un jour agréable pour Dieu. C'est presque cynique, si l'on ne prend point garde. On dit, ah oui, c'est facile, Dieu, pour toi de dire c'est agréable. Moi, c'est pas marrant de ne pas manger. Et toi, c'est agréable pour toi, mais tu es drôlement cynique. Vous voyez dans quelle attitude, je suis sûr, même certains juifs se trouvaient. À quoi ça nous sert de jeûner? Tu n'y prends point garde. Tu appelles ça agréable pour toi, ça t'amuse. Nous, ça ne nous amuse pas. Jour agréable pour Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que, enfin, il a l'homme sans son masque devant lui. Quel plaisir pour Dieu de nous connaître dans notre réalité, dépouillés de nos exigences matérielles derrière lesquelles nous nous abritons. Nous trouvons de bonnes excuses. Parce que le dimanche, on a des leçons à réviser. Dimanche, il y a le repassage à faire. Dimanche, il y a ceci ou cela. On ne va pas dans la maison du Seigneur. On se dit, par exemple, les catholiques, c'est bien. Eux, ils ont mis la messe le samedi, comme ça j'ai le dimanche pour moi. Alors, si les protestants pouvaient en faire autant, ça m'arrangerait. Et pourtant, derrière ce masque, l'Éternel sait que se cache notre vrai nous-mêmes. Nous l'avons vu tous ces jours. Et c'est lorsque ce masque tombe qu'il nous voit, qu'il veut enfin nous connaître. Et c'est un jour agréable pour l'Éternel. Il y a une communion qui s'établit. Au-delà des exigences de ce qui est faim, de ce qui est vêtements, lorsqu'elles sont abandonnées, lorsque nous sommes sortis du tunnel de la mortification, nous débouchons dans la lumière d'une communion spéciale avec Dieu. Et c'est alors que le jeûneur découvre qu'il a une mission. J'aimerais relire ces versets 6, 7 et 12. Voici le jeûne, donc la mission, auquel je prends plaisir. Voilà pourquoi c'est un jour agréable. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 12. Alors les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà la mission. Le jeûne, voyez sur quoi elle débouche? Un rappel, là où le Seigneur nous attend. Mais faites attention, nous devons faire extrêmement attention au sens, parce qu'on pourrait facilement sombrer dans l'action sociale, et dire voilà, eh bien moi je suis un chrétien social qui fait la bonne chose, et une fois de plus le moi est glorifié. Ah, le vrai jeûne, c'est aussi la vraie servitude. La vraie servitude, ce ne sont pas seulement des gens qui vivent opprimés par un régime totalitaire. La vraie servitude de l'homme, c'est celle de son être intérieur. C'est l'esclavage au péché. Comment est-ce que je vais détacher les liens de cette servitude? En réalisant qu'ils ont déjà été détachés par la puissance de la croix. Et en proclamant cette puissance de la croix, là où je vois la servitude.
La vraie oppression, c'est celle de l'adversaire qui continue, comme nous le verrons cet après-midi, à maintenir son mensonge, à le perpétuer, afin que l'homme croit toujours, quand on lui parle de la croix, on lui dit c'est la libération, et il dit mais regarde tout le mal sur la terre, si Dieu était vraiment bon, il n'y aurait pas cette méchanceté. Voilà comment l'homme est induit, esclave du mensonge. À partir du moment où je proclame que l'adversaire est un menteur, que j'expose son mensonge, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, ces chaînes tombent, l'oppression recule. Et je suis en mesure de présenter le vrai pain. Ce n'est pas seulement une aide à ceux qui meurent de faim dans le monde, et il y en a qui meurent de faim. Quand on pense aux centaines de milliers, tous les jours qui disparaissent de cette surface de la terre. Mais le vrai pain qui manque, je suis le pain de vie. Voilà le pain qui manque. Le vrai asile, c'est le secours, la protection du Seigneur. Retirer le vrai joug, c'est retirer tout ce qui empêche l'être humain d'entrer dans sa réalité vraie, son vrai lui-même, c'est-à-dire Christ. Voilà ma mission. Vous voyez, ça va loin. Alors à ce moment-là, si j'entre dans cette mission, tout en marchant, tout en accomplissant cette volonté infiniment précieuse et aimante de Dieu, je réalise que les promesses sont vraies. Nous les avons lues. Versets 8 à 11. Lumière sur mon chemin. Guérison. Guérison, c'est-à-dire réparation dans le sens le plus profond, pas seulement de mon corps, mais de tout ce qui a brisé ma vie. Toutes les choses rentrent dans l'ordre. La justice s'établit. Justice, ce n'est pas dans le sens légaliste où nous l'entendons. J'aime beaucoup le mot anglais righteousness, rectitude, harmonie de Dieu. Sa perfection, voilà ce qui s'instaure de plus en plus. Mais tout cela, n'est-ce pas le royaume de Dieu en marche? Ma mission, n'est-ce pas le royaume de Dieu dans le monde? Cette guérison, cette lumière, n'est-ce pas le royaume de Dieu en moi? C'est ça le vrai jeûne. Ce détachement hors des priorités de ce monde. Les valeurs de ce monde sont des valeurs. Il faut qu'une nation se gère d'une façon économique. Il faut que nous gérions notre budget d'une façon correcte. Il faut que nous mangions, que nous nous vêtissions, etc. Mais ce qui fait le monde, système, c'est que ces priorités sont dans le désordre. Elles sont vues comme premières. Si j'amène l'ordre économique dans une nation, nous disent nos politiciens, le reste suivra. Le bonheur, vous allez voir, les problèmes sociaux vont se résorber. Il y a un mélange de vérité et de mensonge dans tout cela. Vérité parce que ces valeurs sont réelles. Mensonge parce qu'elles sont dans le désordre. Et c'est un mensonge destructeur qui déshumanise notre planète. Donc le vrai jeûne, c'est le détachement hors de ces priorités faussées pour être disponible au royaume de Dieu en marche. Royaume de Dieu. Tant que le peuple chrétien existera sur terre, il y aura de la controverse. Et je me rappelle toujours avoir lu cet ouvrage de Igor Machovitch, un Tchécoslovaque, directeur de l'Institut du marxisme à Prague, qui a essayé de comprendre le christianisme. Ils ont fait un effort. Il a étudié la vie de Jésus. Il a écrit un livre. Je m'excuse d'avoir oublié le titre. Et ce livre conclut en disant, finalement, malgré toute notre volonté à nous marxistes, nous ne pourrons pas comprendre les chrétiens. Ils vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Leur royaume de Dieu, c'est quelque part dans l'éternité, nous ne savons pas ce que c'est. Quelle erreur! Le royaume de Dieu est déjà en marche. C'est tout l'enseignement de Jésus. Mais là passe inaperçue une petite erreur de traduction qui se trouve dans la majorité de nos Bibles, dans Luc 17, 21, et qui pourtant recèle la clé de ce qu'est le royaume de Dieu, ou tout au moins là où il commence. Luc 17, verset 21. J'aimerais lire les versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu
ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici ou il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. La traduction, c'est « en dedans de vous ». Voilà où démarre le royaume de Dieu, dans le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'au prime abord, il est invisible. Nous avons vu que notre véritable nous-mêmes est caché en Christ. Ça démarre sur le plan invisible et ça rayonne vers l'extérieur, ça ensemence, il y a une perméation des valeurs visibles qui se produit. Mais l'essence même du royaume de Dieu est invisible. Alors Markovitch s'est trompé, on comprend. Il a cherché le royaume de Dieu dans le visible, il a vu certaines réalisations dans l'histoire du christianisme, mais il n'a jamais pu arriver à la source du royaume, car quand on vous dit « il est ici, il n'est pas là », quand on vous dit « c'est ça, c'est pas ça ». Le royaume de Dieu est au milieu. Markovitch aurait pu le découvrir en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur. Et là, il aurait vu le commencement du royaume de Dieu. C'est une préparation, le royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas la fin ultime d'établir un royaume sur cette terre. Tout n'a de sens que par rapport à l'éternité, mais il n'y a pas ce qu'on appelle, excusez-moi le mot, une dichotomie, c'est-à-dire un recto et un verso séparés. Un recto et un verso sont liés. Si vous coupez une feuille dans le sens de son épaisseur, vous recréez deux rectos, deux versos. Le visible, c'est le recto, mais le verso, c'est l'invisible. C'est-à-dire que ce que nous vivons dans notre expérience de tous les jours est relié à l'éternité, dans la mesure où nous la préparons, dans la mesure où nous sommes en diapason avec le royaume de Dieu en marche, avec tout ce que nous avons lu, cette libération effective, ce pain de vie. Tout cela doit marcher en nous, par nous, à travers nous, et c'est le Christ qui conduit cela. Donc, ce royaume en marche, c'est une préparation pour l'éternité. Cette préparation, comme nous l'avons vu, c'est aussi une libération. Et seule la puissance de Christ le fait naître et peut le propager. Et comme nous avons vu, et je ne reviendrai jamais assez là-dessus, la seule puissance, le seul point de rencontre entre Dieu et l'homme, où démarre le royaume, c'est Golgotha. Parce que c'est le seul endroit où Dieu veut nous rencontrer. Mais d'abord et avant tout, il veut nous rencontrer comme crucifiés avec Christ. Il n'y a pas de royaume de Dieu par une adhésion intellectuelle à une religion. Il n'y a pas de royaume de Dieu par la poursuite d'actions sociales et missionnaires, simplement d'une façon altruiste. Le royaume de Dieu démarre sur le bois de la croix. Étant crucifié avec Christ, je renais à la vie. Voilà où démarre la réalité du royaume de Dieu. Et seulement alors, elle peut se propager. Et cette disponibilité au royaume que je découvre progressivement est, comme je l'ai dit dans mon titre, une question de priorité. Nous avons bien lu cela. Nous l'avons lu des centaines de fois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire cet ordre de Dieu. La justice, comme je vous l'ai dit, cette harmonie où tout s'insère sans fausse note. Une symphonie extraordinaire. Un royaume de Dieu en marche, ce sont des notes qui ont été bousculées dans une symphonie écrite à l'origine par la chute de l'homme et qui reviennent à leur place par la seule puissance de la croix. Des notes qui reviennent et un jour cette symphonie sera jouée aux noces de l'agneau. Ce sera une merveille. C'est ça le royaume de Dieu en marche. Ce n'est pas simplement des notes bousculées qui restent bousculées jusqu'à la fin et d'un seul coup de baguette magique, le temps et l'espace cessent, crac, la symphonie est là. C'est pas du tout ça, c'est cette marche. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà le royaume de Dieu en marche. Comment le vivons-nous? Sans nous allier aux priorités, en nous détachant des priorités de ce monde, nous montrons que nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes quand même dans le monde, car nous renvoyons libres les opprimés. Nous secouons le joug, nous apportons le pain de vie. Voilà le royaume de Dieu en marche. Voilà le vrai jeûne. Voilà l'ordre de Dieu, la justice de Dieu. Est-ce que notre vie, honnêtement, ce matin, traduit cette harmonie avec la volonté de Dieu? Où en sommes-nous? Oh, peut-être, nous nous consolons en disant « Oh, j'ai fait des œuvres formidables, moi j'ai travaillé pour le Seigneur ». Comme nous avons vu hier, que dire « moi j'ai travaillé pour le Seigneur », ça revient à zéro. Le Seigneur ne nous a jamais fait pour que nous travaillions pour lui. Le nous, sa place est sur la croix. Il nous a fait pour que lui travaille à travers nous et avec nous, pour sa gloire.
Ça change toute l'optique. Et ça, ce n'est possible que si le nous est retiré du chemin et remis là, sur la croix. Il y a un avertissement dans Jean. J'aimerais le lire. En fait, c'est la lettre de Jean, 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'avertissement, ne vous mettez pas au diapason d'un système qui voit comme priorité ultime le bien-être matériel de l'homme, sans savoir même qui est l'homme. À la limite, la science nous dit quoi est l'homme, mais qui est-il, ils ne savent même pas. Comment voulez-vous qu'ils aient leur priorité dans l'ordre, sans même savoir qui ils sont? C'est impossible. Et pourtant, ils ont tout un système de convoitise. Mais tout cela passera. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Tout ce qui fait convoitise, originellement, était don de Dieu. Mais parce que l'homme a perdu la vision du sens des biens, que ce sont des réalités transitoires dans lesquelles nous allons affirmer notre fidélité au Seigneur, dans la façon de les gérer. Parce que nous avons perdu cette vision, elles sont devenues priorités, et tout ce qui est devenu priorité alors que ça ne l'est pas, détruit l'homme. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a que 2. Ou elles sont dans l'ordre des priorités, à ce moment-là elles sont transitoires, passagères, elles disparaîtront, mais elles m'auront servi pour glorifier le Seigneur dans la façon de les gérer. Ou alors, elles sont dans la mauvaise priorité, à ce moment-là, elles me détruiront. Il n'y a pas 36 issues possibles. Regardez le monde où il va. Il se détruit, pas forcément par des guerres, c'est l'âme qui est détruite. L'homme de la rue est complètement déshumanisé. Mais le Seigneur, dans sa grâce, le cherche encore. Donc, il faut que nous rayonnons dans le monde ce sens des priorités. Nous devons faire attention à ces païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Non pas tellement le pain, le vêtement, mais le recherchent dans le désordre. Voilà ce qui c'est être païen. Le rechercher dans le désordre, en le voyant comme réalité ultime. C'est ça être païen. Oui, mais nous devons aussi faire attention au compromis. Car trop souvent, dans le peuple de Dieu, ce à quoi nous assistons, c'est une situation de compromis. D'un côté, nous voulons amener le royaume, nous sommes d'accord. Amen, Seigneur, pour Ésaïe. Mais nous sommes conditionnés par la société de consommation. Et nous sommes déchirés. Nous sommes déchirés parce que, d'accord, Seigneur, oui, je dois faire confiance en toi, mais quand même, soyons honnêtes, Seigneur. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter. Je ne peux pas quand même ne pas réfléchir à ce que je vais manger demain. Je peux quand même réfléchir quand je suis jeune, quel travail je vais avoir, quelle profession. Mais le Seigneur ne dit pas « oubliez cela ». Il dit « abandonner pour le retrouver ». Alors là, il y a un passage. Entre abandonner et retrouver, c'est tout le passage de la croix. Et si nous ne passons pas par ce creuset, nous atterrissons dans une situation de compromis où on essaye de réconcilier les deux. Et alors, c'est la vie pénible. Et on se bat, et on crie au Seigneur, « Seigneur, tu vois, ça dérape à nouveau. Seigneur, j'ai perdu mon emploi, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est vrai, c'est un problème. Mais nous le voyons, un peu dans cette optique de compromis. Seule la puissance authentique libérée par la croix restitue les vraies priorités. Nous devons passer aussi dans ce domaine-là par une mortification suprême. Vous voyez, le vrai jeûne aussi commence par une vraie mortification. En quelque sorte, se détacher de ses valeurs. Paul dira « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la pauvreté ». Souvent, on nous dit, et c'est très anglais, je l'ai entendu tellement de fois, ils aiment beaucoup la voie du milieu, comme ils disent, un peu de tout pour faire un équilibre. On doit trouver l'équilibre entre la richesse et la pauvreté. On doit être ni trop riche, ni trop pauvre, c'est ça l'idéal. On est toujours prisonnier. On est prisonnier de ces lignes d'équilibre qu'on n'atteint jamais. Le vrai jeûne, la vraie libération, c'est d'être aussi libre par rapport à la pauvreté que par rapport à la richesse. Qu'est-ce que c'est être libre? Ça veut dire
que si le Seigneur me met dans la richesse, je n'en suis pas l'esclave. Si le Seigneur me met dans la pauvreté, je n'en suis pas l'esclave non plus, je ne suis pas aigri, révolté. Je suis libre. Qu'il m'amène dans une ou dans l'autre situation, c'est toujours lui qui a la première place. Et alors à ce moment-là, son nom est glorifié. Que je sois dans la richesse ou dans la pauvreté. Voilà la véritable liberté. Alors, le jeûne, c'est une soumission quotidienne à la puissance de la croix, à cette mortification. Et suit seulement alors ce détachement. Ce détachement qui est toujours dans cette optique, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Ces valeurs sont à ma disposition, mais je n'en suis plus l'esclave. Ma priorité, c'est Christ. Alors, qu'est-ce qu'il en advient alors de nos besoins matériels, du vêtement? La Bible dit toute chose. Il ne fait pas une liste, un catalogue. C'est vite fait le catalogue, c'est toute chose. Vous seront donnés par-dessus, pas à côté, ou de temps en temps par en dessous la table. Par-dessus, ça va tout recouvrir. Quelles que soient les situations dans lesquelles je vais me trouver, richesse, pauvreté, adversité, bonheur, paix, tempête. Toutes choses venant de Dieu me recouvrent, elles viennent par-dessus. Mais elles ne viennent par-dessus que si je suis dans cet état de mortification, celle de la croix. Si je ne suis pas mort par rapport à mes besoins, à mes priorités, elles viendront, je ne saurais même pas les prendre. À la limite, je les réclamerai comme des droits. Tu me dois ça, Seigneur. Alors que tout n'est que don au départ. La chute a transformé les dons de Dieu en droits. Il n'y aurait plus de charte des droits humains si l'homme retournait au Seigneur. Il retrouverait en fait que ces droits étaient au départ des dons. Détachement par rapport à la richesse et la pauvreté. Parce que si je ne suis pas détaché, la richesse me durcira et la pauvreté maigrira, me rendra amer. Si j'en suis détaché, je gérerai la richesse. Et c'est une grande responsabilité. Dans la vision du peuple hébreu, la paupérisation, cette habitude qu'on a découvert dans l'histoire du peuple de Dieu et qui n'a rien de biblique, s'appauvrir sans arrêt. Restons pauvres, vivons pauvres. Oh, il faut montrer au monde que nous sommes détachés de ses biens. C'est jamais la vue de la Bible. Jamais. C'est une fuite très subtile devant la responsabilité de la richesse. S'il y en a qui ont de l'argent ici, ne croyez pas un seul instant que le Seigneur vous demande, d'une façon générale, de vous débarrasser. Oh, il pourra peut-être le faire comme il a fait au jeune homme riche. Mais vous savez pourquoi il l'a fait? Parce que ce jeune homme riche avait ses priorités dans le désordre. Alors il fallait qu'il meure à ses richesses. Et le savait-il, ce jeune homme, que s'il avait accepté cette mort, il les aurait retrouvés. Mais cette fois-ci, il n'en était plus l'esclave. Voilà la différence. Satan nous fait toujours faire la moitié du chemin et il nous dit après, c'est le désert. C'est la pagaille, tu n'es plus rien. Quel menteur. Non, on retrouve. Alors ce détachement nous fait réaliser. À partir du moment où je suis vraiment mort à cela, et c'est un passage difficile, reconnaissons-le. Oh, comme le moi tire en arrière avec tous ses droits. Mais c'est alors que je découvre, mais Dieu a déjà pourvu à tout. Comment? Oh, ça me plairait d'étudier les mécanismes, mais en fait, je ne pourrais jamais remonter au point de départ, c'est Dieu lui-même. Il a pourvu à tout. Ça vient, c'est là. Vous allez me dire, frère, vous nagez dans l'utopie. Alors comme ça, on s'assoit dans un coin, on ne fait rien, et puis ça arrive, puisque la parole dit, tout a été pourvu. C'est pas vrai. Dieu ne fait pas de cases, c'est nous qui voyons des compartiments. Dans ces richesses qu'il a pourvues, nous faisons partie. Nous sommes pour lui une richesse. Il a payé un prix considérable pour nous racheter. Donc, dans l'ordre de Dieu, l'ordre des richesses, nous faisons partie de cette richesse. Ça veut dire que, au niveau du quotidien, il va nous inspirer. S'abandonner, mourir à soi-même, c'est déjà être prêt à recevoir les échos de sa volonté pour nous, et il nous habite d'une façon telle que tout notre être entier, le cerveau, l'intelligence, notre capacité d'organiser notre vie de tous les jours, marche. Nous faisons notre métier, nous gagnons notre pain quotidien,
mais cette fois-ci, nous le faisons au diapason de sa volonté. C'est ça, découvrir que tout est déjà prêt. Et quand je le fais au diapason de sa volonté, je découvre comment tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelquefois, je rentre dans un mur, le mur de la difficulté, de l'obstacle, mais j'en sors parce que j'aurais appris que dans cet obstacle, j'ai vu à quel point il y avait encore une partie du moi qui tenait à une certaine valeur, qui ne l'avait pas relâchée. Et à partir du moment où je la relâche, j'ai fait un pas de plus. Et en faisant un pas de plus, je découvre que tout est déjà prêt. Oh, j'aime beaucoup cette parole. Si on pouvait trouver une seule phrase pour définir le dessein de Dieu pour l'homme à travers la création et le sens de son histoire, tout est déjà prêt. C'est ça l'histoire. Qu'attendons-nous pour entrer? Mais la seule porte d'entrée, c'est ça, la croix. Il n'y en a qu'une seule et une seule. Donc, Dieu a pourvu à tout. La réponse à nos besoins fait partie de l'ordre divin, depuis le début. Tout est déjà prêt. Dieu ne travaille pas les choses pour que ça arrive juste au bon moment où on va demander. C'est déjà prêt. Quand on le demande avec foi, et la foi, c'est le déclic qui nous permet « Ah, mais oui, c'est déjà prêt. » Par la foi, je ne le vois pas encore réellement, mais je le sais déjà intérieurement que c'est prêt. Je dis « Merci Seigneur », et en disant « Merci », ça s'accomplit. Vous voyez la puissance de la foi? Elle me dévoile un état de choses où tout est déjà prêt. C'est ça l'harmonie divine. Et vous savez, les oiseaux des champs, les fleurs des champs, le savaient déjà. Mais oui, ils le savaient. Pourquoi ils le savaient? Ils le savaient pas à notre façon de savoir intellectuellement. Mais il n'y a pas de fausses fleurs, sauf celles que font les hommes. Il n'y a pas de faux oiseaux. Ce sont des vrais moi, si je peux dire, eux. Des vrais. Ils ne sont jamais écartés par la chute, bien qu'ils subissent les conséquences de la chute. Ils sont véritablement eux-mêmes. Un arbre, il ne viendrait jamais l'idée d'être autre chose qu'un arbre. Un homme, il viendrait toujours l'idée d'être autre chose que le Seigneur l'a fait. Moi, je veux être ceci et cela. Alors, eux, ils sont au diapason de l'harmonie de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne s'inquiètent pas. Ni de quoi ils seront nourris, ni comment ils seront vêtus. Et regardez comment Dieu les nourrit et les vêt. Extraordinaire. Quelle leçon pour nous. Quelle leçon. Alors, si Dieu a pourvu à tout, rappelons-nous aussi une chose. Il y a pourvu avec équilibre. L'équilibre, c'est très important. El Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant et en même temps, celui qui sait dire stop. Le drame des priorités dans le désordre, ils ne savent pas dire stop. Si une route s'ouvre demain pour une nouvelle richesse économique de votre pays ou de l'Europe ou du monde, vous allez voir comment ça va foncer. Pire que les tanks. Ça va tout déblayer. Ils vont tout raser. Après 20 ans, il n'y en aura plus pour les générations qui suivent. Voilà l'homme égoïste. Quelle génération, quel avenir laissons-nous à nos enfants, après avoir tout ramassé ou presque? L'homme ne sait pas s'arrêter. Dieu, quand il nous enrichit, il le fait avec équilibre. Juste ce qu'il faut et pas trop. Apprenons à découvrir l'équilibre de Dieu et glorifions-le pour cela. Alors finalement, que devons-nous faire pour entrer dans ces richesses? Pour les recevoir? Tout d'abord, une confiance totale. J'aime beaucoup, puisque nous avons nos Bibles ouvertes dans la lettre de Jean, la première, au chapitre 3, versets 22 et 23. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Le jeûne, le vrai jeûne de la croix. Mais le commandement, c'est du légalisme? Non. Lisez la suite. Et c'est ici son commandement. Que nous croyions au nom du Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Voilà le vrai commandement. Croire. Croire, c'est pas simplement accepter intellectuellement, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une confiance totale en lui, une confiance extraordinaire, que tout est déjà à ma disposition en lui et en lui seul. Et alors jaillit de cela un tel amour pour lui, pour moi-même, mon vrai moi-même, pour les autres. Tout cela fait partie d'un tout. L'amour de Dieu en Christ. Voilà ce que c'est le commandement, voilà ce que c'est cette confiance totale. Ça, c'est primordial. Tout est déjà prêt, j'ai confiance, s'il le dit. Ensuite, c'est rester au diapason de sa volonté. Nous avons vu que c'est ça la liberté. Être libre, c'est 100%, c'est être totalement 0% capable de faire sa propre volonté. Et d'être 100% capable de faire sa volonté. Être libre.
diapason de sa volonté. D'ailleurs, 1 Jean 5, 14, 15 en fait un écho. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez la foi? Mais le diapason sur sa volonté, je ne vais pas demander la lune. Quand je demande quelque chose au Seigneur, quand je suis au diapason de sa volonté, puisque je suis libre, sa volonté m'a envahi totalement, et je ne suis incapable de demander quelque chose selon ma petite propre volonté. Et je suis complètement capable de demander les choses selon sa volonté. Mais quand je le demande, c'est une demande un peu spéciale. En fait, il n'y a rien à demander. C'est déjà prêt. Demander, c'est réaliser que c'est déjà prêt et dire merci Seigneur. Voilà la demande. Ça, c'est une glorieuse demande. C'est fini les supplications. Oh Seigneur, donne-moi ci. Et on passe des années à demander cela. Et le Seigneur nous dit, on n'entend même pas savoir, mais mon fils, ma fille, c'est déjà prêt. Pourquoi tu t'en saisis pas? Arrête de demander, tends ta main. Voilà. Demeurer au diapason et savoir quoi demander. Ah, ça c'est important. Vous vous rappelez Luc 11? Celui qui vient frapper à la porte tard, et puis finalement l'autre râleur se réveille, il lui ouvre la porte pour le nourrir, parce qu'il est rentré de voyage. Et puis le Seigneur continue en disant, vous, père de ce monde système, vous êtes capable de nourrir vos enfants, vous n'avez pas lui donné un scorpion à la place d'un poisson, un pavé à la place d'un pain. À combien plus forte raison Dieu donnera l'esprit à ceux qui le lui demandent. Alors on ne voit pas, on dit, tiens, c'est un peu incongru cette dernière phrase. C'est la clé de ce passage de Luc 11. Nous ne savons pas quoi demander. Nos prières tournent et tournent sans cesse autour des choses matérielles, de ceci, de cela. Nous ne savons pas demander, nous sommes préoccupés par nos besoins. Or, si nous sommes dans sa volonté, la première chose que nous demandons, c'est l'esprit. Pourquoi l'esprit? C'est un guide. C'est l'esprit qui sait prier réellement. Et l'esprit s'offre à nous pour entrer en nous et nous emmener dans la vraie prière. Parce que l'esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Donc il connaît tout ce qui est prêt pour nous. Alors si nous conduisons, laissons conduire par l'esprit, il nous conduit vers ces choses. Et alors nous demandons réellement les choses. Le matériel disparaît complètement du tableau. Vous allez me dire, frère, vous allez un peu loin, parce que quand je récite le Notre Père, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a vécu des siècles en passant à côté du sens de cette prière. Vous savez ce que c'est que le pain quotidien? C'est le pain de vie, c'est Jésus. Voilà le vrai pain. Et toute autre chose nous seront données par-dessus. Le pain, mangé, miam miam, viendra par la suite. Le pain, le vrai pain, c'est celui-là, le pain de vie. Même dans le Notre Père, tout est au diapason de la volonté parfaite de Dieu, sur le plan des vraies valeurs. Et c'est ainsi que nous chassons la véritable inquiétude, cette inquiétude qui fait que nous nous soucions. J'ai trouvé sur ma table, en arrivant dans ma chambre, vendredi soir, ce passage, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voyez, le fardeau, c'est le souci que nous faisons. Un problème est un problème. Dieu ne nous invite pas à jeter les problèmes en l'air en disant, en les ignorant. Ils sont réels, les problèmes. Mais ce qui fait le fardeau d'un problème, c'est le souci que nous nous faisons à propos d'un problème. Et c'est cela que nous devons décharger. Seigneur, ce problème est là. Merci parce que puisque tu es en contrôle et que je suis en face de ce problème, c'est qu'il y a un dessein derrière ce problème. Et merci parce que la solution existe. Merci Seigneur. Et vous êtes en paix, le problème est là, mais vous êtes à votre meilleur à ce moment-là pour faire face au problème. Vous avez toutes vos facultés parce qu'elles sont au diapason cette fois-ci de la volonté de Dieu. Toutes les facultés sont disponibles pour apporter la solution à un problème. En fait, quand je dis apporter la solution, c'est pour prendre là où elle est, au pied du Seigneur, et de la mettre en application. Déchargez-vous sur lui de tout ce qui fait le fardeau d'un problème. Et le problème, vous le résoudrez dans le Seigneur, avec lui, et pour lui. Alors la conclusion, elle est là. Vous vous rappelez, nous sommes partis d'un détachement des valeurs. J'ai dit au début, le jeûne, c'est par la mortification et l'élévation, on se détache de certaines valeurs. Et nous avons fini par les retrouver. C'est tout cela le processus du salut. Le salut, la mort et la résurrection,
c'est cela. C'est perdre pour retrouver. Il faut perdre parce que tant qu'elles sont dans le mauvais ordre, dans le faux ordre des priorités, elles nous esclavent, elles nous terrassent. Mais quand je perds, quand je meurs complètement à cela, je les retrouve dans l'ordre, au diapason de la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous soit en aide ce matin pour découvrir cette volonté parfaite dans ce contexte du vrai jeûne. Amen.